Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des légendes urbaines. Je vous souhaite tous une très bonne année et une très bonne santé parce que la santé c'est ce qui compte le plus. J'espère aussi que vous avez passé un bon réveillon de Noël, un bon jour de l'an, que vous avez passé plein de bons moments avec votre famille, que vous avez des putains de cadeaux et aussi que ça s'est très bien passé. Moi ça va bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 légendes urbaines des fantômes japonaises. Car je voulais faire une vidéo sur une légende, mais j'ai vu que il n'y avait pas beaucoup de contenu et de choses à dire, donc je vais vous faire 10, 10 histoires de légendes urbaines sur des origines japonaises. Donc j'espère que ça va vous plaire, car ces histoires sont assez crépies et effrayantes. Donc on va commencer par la première histoire. Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue. Issue de la mythologie japonaise, cette femme aurait été défigurée par un mari jaloux, de peur qu'on lui vole à cause de sa grande beauté. Il lui aurait fendu la bouche en large sourire pentant de part et d'autre de ses lèvres jusqu'aux oreilles. La femme se transformera plus tard en un maléfique esprit dont le seul but est de reproduire cette atroce punition à qui croisera sa route. À l'heure actuelle, les Japonais racontent lorsqu'il est possible de la rencontrer au détour d'un carrefour lorsque vous vous promenez tard la nuit, et surtout seul. Si jamais vous ne la croisez pas, ne vous inquiétez pas, sa rage la fera se téléporter jusqu'à devant vous. Vêtue d'un trench coat et couverte d'un masque chirurgical, elle vous posera cette question. Est-ce que je suis jolie? Répondez par l'affirmative si vous voulez éviter une mort certaine. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Elle vous suivra jusqu'au pas de votre porte et vous reposera la question après avoir enlevé son masque. Découvrant alors sa bouche mutilée, vous penserez vous en sortir en répondant de nouveau par l'affirmatif, mais elle vous fera subir la même sort tragique que son mari lui a accordé des siècles plus tôt. Teke Teke. L'histoire raconte qu'une jeune lycéenne serait tombée ou se serait jetée sur les rails du métro au passage de celui-ci, et son corps aurait été sectionné en deux parties. Si vous vous promenez la nuit et que vous entendez ce bruit, Teke, 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 c'est qu'elle vous suit, qu'elle se rapproche à une vitesse phénoménale, car malgré sa mort et son corps en lambeaux dont il ne reste plus que le buste et les bras intacts, la colère de la lycéenne lui permet de poursuivre ses victimes choisies au hasard, avec pour seul moyen de déplacement ses coudes, d'où le nom qu'on lui a donné venu du son que font ses coudes en touchant le sol lorsqu'elle se meut. Mélos enragée, si elle vous attrape, elle vous arrachera les jambes à l'aide de sa faux, à défaut de retrouver les siennes. Akamanto, la cape rouge. Akamanto serait un esprit qui entrait les salles de bain, généralement la dernière cabine des toilettes pour dames. Il porterait un masque rouge pour dissimuler son très beau visage qui ne lui aurait amené que des problèmes dans la vie. Lorsque sa future victime s'assoit sur les toilettes, alors une voix mystérieuse lui demanderait si elle préfère du papier rouge ou du papier bleu. Si elle répond rouge, alors elle serait tuée violemment et trempée dans son sang. Si elle répond bleu, alors elle serait étranglée ou vidée de son sang, laissant son visage toute bleue. Toute tentative pour demander une autre couleur de papier se traduirait par l'apparition de mains qui sortiraient des toilettes si la victime est encore assise dessus. La seule bonne réponse permettant d'échapper au massacre serait de refuser tout ce qu'il pourrait vous offrir. Tomino no Jikoku, l'enfer de Tomino. Il s'agit ici d'un poème rédigé en 1919 par Yomota Inokiko, qui ne doit absolument pas être lu à haute voix, mais dans sa tête. Le poème raconte l'histoire de Tomino qui échoue en enfer après sa mort. Si vous avez le malheur de lire le poème oralement, vous serez poursuivi par une terrible malédiction durant laquelle il ne vous arrivera que des choses tragiques. Je n'ai pas vraiment envie de tester la véracité de la superstition, mais libre à vous de le faire et de m'amener de vos nouvelles. Okiku Nijio, la poupée Ikiku. La poupée en kimono en question appartenait à un enfant qui s'appelait Okiku. Décédé en 1918 d'un rhume, les parents ont constaté dans la suite du drame que les cheveux du jouet poussaient.
Persuadés que l'esprit de leur défunt enfant hantait l'objet, ils ont procédé à des analyses qui ont révélé que les cheveux avaient bel et bien une origine humaine. Depuis, la poupée est conservée dans un temple, le Mennenji, où a lieu une cérémonie chaque année durant laquelle on coupe ses cheveux qui continuent de pousser d'une manière tout à fait inexplicable. Hanako-san. Il s'agit ici d'une légende très populaire surtout dans les écoles japonaises, qui connaît malgré sa célébrité des divergences quant à son origine. Hanako-san serait une jeune lycéenne qui soit se cachait dans les toilettes lors d'un bombardement mortel, soit harcelée par un pervers et serait cachée dans les toilettes pour le fuir, mais sera malheureusement assassinée, soit se serait suicidée dans un cabinet des toilettes. Selon la légende, le fantôme de Hanako hante le troisième cabinet des toilettes du troisième étage. Et si on se place devant un miroir et que l'on prononce 3 fois son nom, elle surgira des cabinets de toilettes pour vous emporter avec elle dans sa nouvelle demeure. Le fantôme d'Hanako-san peut être conjuré en frappant 3 coups sur une porte en répétant son nom avant de poser une question. La question la plus simple et la plus commune était simplement Hanako-san, es-tu là? Si la conjuration a bien fonctionné et qu'elle est là, elle devrait répondre avec une voix sépulcrale « Oui, je suis là ». Dans certaines histoires, on prétend que si l'étudiant est suffisamment courageux pour ouvrir la porte, il devrait se retrouver nez à nez avec ces jeunes et ensuite entraîner dans les toilettes. De quoi vous donner envie de ne plus aller faire vos besoins. La fille de l'interstice. Comme son nom l'indique, la fille de l'interstice serait un esprit vivant dans les petits interstices entre les meubles, les portes, les tiroirs, etc. La légende affirme que si jamais vous rencontrez son regard, alors la fille de l'interstice vous proposera de jouer à un cache-cache. Mais si vous apercevez ses yeux une seconde fois, alors vous serez pris dans une autre dimension ou projeté en enfer. Satoru-kun. Selon une légende urbaine japonaise, Satoru-kun serait un esprit, un fantôme ou un démon, personne ne connaît vraiment sa nature, qui apparaît sous forme d'un jeune garçon. Il saurait tout sur le passé, le présent et l'avenir, et pourrait répondre à toute question qui lui serait posée. Pour l'invoquer, il suffirait de se soumettre à un petit rituel qui nécessiterait une cabine téléphonique, des pièces de monnaie et un téléphone portable. Si vous souhaitez faire apparaître Satoru-kun, ce qui peut se révéler dangereux, il faut en être conscient. Insérez quelques pièces de monnaie dans une cabine téléphonique, composez votre propre numéro de téléphone, puis répétez la phrase suivante. Satoru-kun, Satoru-kun, s'il te plaît, viens ici. Satoru, Satoru, s'il te plaît, montre-toi. Satoru, Satoru, s'il te plaît, montre-toi si tu es là-bas. Raccrochez le combiné, éteignez votre portable et normalement l'esprit devrait vous appeler dans les 24 heures. La première fois qu'il se manifestera, Satoru-kun vous indiquera où il se trouve avant de raccrocher. Par la suite, il vous appellera à plusieurs reprises et à chaque fois, il sera un peu plus proche de vous. Enfin, lors de son dernier appel, il devrait vous signifier « Je suis avec toi maintenant ». Et ce sera le moment de poser très rapidement la question qui vous préoccupe. Néanmoins, il y aurait quelques règles à respecter. Ne l'appelez pas si vous n'avez pas de questions à lui poser. Ne le touchez pas et ne vous retournez pas pour tenter de le regarder. Si vous enfreignez l'une de ces règles, alors Satoru vous emportera au fond des enfers. Le village d'Inotaki. La légende du village fantôme d'Inotaki raconte que tous ceux qui se sont aventurés dans ce village ne sont jamais revenus. Personne ne sait donc ce qui s'est passé, si ce n'est que ce village échapperait à toute réglementation. En effet, un panneau prétendrait que les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliqueraient pas ici, ce qui laisserait donc le champ libre à des mœurs sociales assez étranges, parmi lesquelles on compte l'inceste, le cannibalisme et la loi de talion. Charmants endroits si jamais vous tombez dessus, un jour, fuyez. Le manoir d'Imuro. Le manoir Imuro, qui se situerait quelque part au-delà de la ville de Tokyo, serait l'un des endroits les plus hantés du Japon. Le manoir est donné pour avoir été le foyer des plus horribles des meurtres. L'histoire raconte que tous les 50 ans, la famille Imuro, qui l'occupait alors, participait à un rituel abominable. Le rituel de strangulation qui avait pour but d'emprisonner le mauvais karma sur la terre. Au cours de ce rituel, il sacrifiait une jeune fille, l'attachant avec des cordes aux chevilles, aux poignets et au cou, la faisant écarteler par des bœufs
ou des chevaux. Les cordes ayant servi au rituel étaient ensuite trempées dans son sang et accrochées au portail maléfique afin de sceller la porte. Mais au cours de la dernière cérémonie, le rituel échoua, et le maître de maison terrifié assassina alors toute sa famille avant de se donner la mort en se jetant sur sa propre âne. Depuis, les âmes des membres de la famille Imuro tenteraient inlassablement de répéter le rituel, comme en témoigneraient les murs du manoir abandonné qui seraient régulièrement éclaboussés de sang et sonneraient d'empreintes de mains ensanglantées. De nombreux témoins auraient rapporté avoir vu des esprits et des apparitions entièrement vêtues de blanc, et une jeune fille se montrait parfois à l'une des fenêtres du manoir. L'intérêt pour le manoir du Muro s'est grandement accru en 2001 suite au lancement d'un jeu vidéo Procès Zero que ses développeurs ont vendu aux États-Unis comme étant basé sur une histoire vraie. Voilà, c'était les 10 histoires sur les légendes urbaines japonaises. J'espère que ces petites histoires japonaises vous ont plu, car ces 10 histoires-là, c'est les meilleures que j'ai trouvées sur Internet. Les autres sont très courtes et vaut même pas la peine que je vous les lise. Donc j'espère que ça vous a plu. Et aussi que je voulais dire que hier j'avais dit sur Facebook que je posterais cette vidéo-là comme cadeau, vu que c'était mon anniversaire hier. Je n'ai pas pu la poster hier parce que je suis rentré très tard, j'étais occupé toute la journée, je n'ai pas pu enregistrer, faire le montage et la upload sur YouTube. Donc j'espère que la vidéo vous l'avez pas attendue hier car je suis vraiment désolé. Donc c'était ça que je voulais dire en contrepartie. Et aussi que je serai plus actif sur ma chaîne dorénavant. Donc c'est un peu le nouveau truc que je vais vous dire sur la chaîne. J'ai fait mes révolutions et 2015, je vais essayer d'être plus souvent sur la chaîne et faire plus de vidéos pour vous, pour que vous kiffez et vous faites en même temps peur, toi. C'est un peu la base de ma chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous l'avez aimée. Lâche un pouce bleu, partage et commente si tu as des choses à me dire, des questions à me poser, des critiques, sans insulter. Les critiques, je veux bien les entendre. Ça permet de m'aider, de m'aider dans mon travail, à augmenter la communauté de ma chaîne. Donc on se retrouve pour un prochain épisode des légendes urbaines. Et je vous dis encore bonne année, bonne santé. Peace!